Salut, Monsieur le Président, il faut être cohérent, il faut fermer les collèges et les lycées. Salut, comment fonctionnent les vaccins à ARN messager ? Alors j'ai 58 ans, je suis cardiologue depuis plus de 30 ans. J'ai 5 enfants et 3 petits-enfants. Et j'exerce à Paris 13e depuis, comme je vous le dis, plus de 30 ans. Alors je suis sur TikTok depuis 5 mois environ. Et je publie 2 à 5 TikTok par jour. Très étonné, franchement très étonné, parce que TikTok, c'est censé être une plateforme de jeunes, et je suis plus très jeune. On y voit beaucoup de danse, de chant, etc. Et je me demandais si ce format serait vraiment adapté à la médecine et à la cardiologie. Et donc c'est un grand étonnement pour moi de voir le succès de ce compte. Alors comme je vous disais, j'ai 5 enfants, donc de tout âge, hein. Les derniers ont 20 ans, le grand a 32-33 ans. Et donc ils m'ont montré cette plateforme, ils m'ont dit toi qui publies beaucoup sur Twitter, Insta, etc., tu devrais faire un format vidéo adapté à TikTok. Ce que j'ai fait. Alors je fais de 2 à 5 TikTok par jour. Créer une vidéo, ça prend quelques minutes, réellement ça prend 4-5 minutes, donc c'est pas très chronophage. Cette vidéo, c'est le fruit de mes lectures, donc quoi qu'il arrive, ces lectures, je les ferai. Donc je ne prends pas plus de temps pour TikTok. Après, ce qui peut être un peu long, c'est de répondre aux questions, parce que forcément, avec 200 000 followers, il y a des interrogations, et j'essaie d'apporter des réponses adaptées. Depuis qu'être influenceuse, ça paye plus qu'être médecin. Non, franchement pas, c'est pas du tout mon optique. Moi, je suis médecin, j'aime beaucoup mon métier. Je m'éclate dans ce que je fais, et TikTok c'est à la fois un petit amusement, et surtout j'essaie de rendre service aux gens, c'est-à-dire que j'essaie de vulgariser la médecine simplement. Alors moi personnellement je gagne pas d'argent avec TikTok. Si je cumule l'argent que j'ai gagné avec TikTok, ça représente quelques dizaines, quelques centaines d'euros maximum en quelques mois, donc c'est pas bien sûr de ça dont je vis. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui gagnent leur vie grâce à TikTok. Si ils sont rémunérés, c'est qu'ils ont du talent, et le talent quel qu'il soit se paye. C'est un petit peu comme ceux qui critiquent les joueurs de foot qui gagnent beaucoup d'argent. Ça n'est pas mon cas. Si quelqu'un les paye, c'est qu'il le mérite. Je l'ai fait quelques fois, je suis passé 2-3 fois à la télé. C'est pas une finalité en soi. Moi je trouve que ce que je fais me satisfait, me plaît. Mon activité médicale c'est 9/10 de mon temps, et si je passe un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, ça me convient. Très mitigé. Il y a, ma femme trouve que je passe trop de temps là-dessus, et je peux la comprendre à certains moments. Mes enfants, ça les amuse. Voilà, très mitigé. Bien sûr, c'est très particulier. En fait, les réseaux sociaux, c'est un énorme accélérateur, une énorme loupe. Et donc tout est vu et disséqué sur les réseaux sociaux. Et même si vous prenez un sujet que vous maîtrisez a priori comme un sujet de cardiologie, vous allez avoir des gens qui vont me balancer des critiques qui sont complètement délirantes et même parfois très agressives. Alors je ne vous parle même pas de ce qui se passe sur les vaccins, la prise en charge, etc. Il suffit que je publie une vidéo où j'explique le mode de fonctionnement d'un vaccin pour que je sois taxé d'être payé par les labos ou sponsorisé par le gouvernement. C'est quelque chose de très agaçant pour moi, parce que j'ai précisément aucun conflit d'intérêt avec quiconque. Mais voilà, j'essaye de répondre, de garder mon calme. Et quand les critiques sont vraiment insupportables ou grossières, je bloque les gens.
Je passe assez peu de temps sur TikTok en dehors de la publication de mes vidéos. Je suis les TikTok de mes amis, j'ai quelques amis qui sont sur TikTok, même si du fait de mon âge, il y en a assez peu. Il y a quelques comptes qui m'intéressent aussi, que je regarde, mais en dehors de mes vidéos, je passe assez peu de temps sur TikTok. Je fais de la visio depuis avant la crise sanitaire. J'ai fait de la visio avec des patients que je connais. Parfois, il y a des ajustements de traitement, on me demande on me répond sur des effets secondaires de médicaments, etc. Donc, sur les patients connus, c'est plus facile. J'ai aussi fait des téléconsultations de patients que je ne connaissais pas. Et je m'aperçois que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas toujours simple parce qu'il n'y a pas l'auscultation, il n'y a pas la prise de la tension. Mais pour ce que j'ai eu à traiter, ça fonctionne. Alors ça l'a énormément alourdi. Ça l'a énormément alourdi de par les précautions qu'on prend à la fois pour soi et pour les patients. Donc vous voyez, je porte un masque, en général un masque comme ça, qui est un masque N95 qui filtre beaucoup. Donc quand vous gardez ce masque 3-4 heures, vous avez du mal à respirer, vous êtes un peu fatigué. Ça n'a rien à voir avec le confort entre guillemets d'un masque chirurgical. Et puis on a sans arrêt la bonbonne de gel à portée de la main, on se lave les mains, on nettoie le bureau, on nettoie les poignées de porte. Enfin ça alourdit beaucoup les consultations, bien sûr. J'ai envie de vous dire non. En fait, il faut bien comprendre qu'en cardiologie, ce qui compte, c'est pas tellement l'âge, mais c'est surtout ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et si vous prenez quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, qui est diabétique, qui a de la tension, qui est en surpoids et qui est sédentaire, ce garçon, quel que soit l'âge, j'ai envie de lui dire, viens passer un examen. Maintenant, si on se retrouve face à, comme moi, un papy d'une 60aine d'années, qui ne fume pas, qui n'a pas de diabète, qui n'a pas de cholestérol, qui fait du sport, cette personne-là sera moins enclin à faire un accident cardiaque que le premier patient. Donc le bilan cardiaque, c'est pas tellement une question d'âge, c'est surtout une question de facteur de risque. D'abord, je trouve que c'est très difficile de définir une politique sanitaire par rapport à un virus qu'on ne connaissait pas il y a 1 an. Donc je me garderai bien de critiquer de manière stérile le gouvernement, même si je n'aurais pas fait comme il avait fait. Moi, je pense que les écoles, les lycées, ce sont des clusters potentiels, parce que c'est très difficile pour un enfant ou un jeune enfant de garder le masque correctement. C'est très difficile de ne pas le toucher. Et puis, vous avez les cantines. Donc, à ce moment-là, tout le monde enlève le masque. Vous connaissez les réfectoires des cantines. C'est un petit peu confiné. Donc, il y a forcément la possibilité de se contaminer. Alors, c'est vrai, ces jeunes sont le plus souvent pas très symptomatiques, mais ils vont pouvoir importer le virus à la maison, contaminer les parents, les grands-parents. Et donc je trouve que si on définissait une vraie politique de téléenseignement de qualité, il faudrait fermer les écoles et les lycées. Alors la crainte des Français, je la comprends à 100%. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un vaccin et ce qu'a été un vaccin. Si on a éradiqué la variole, c'est grâce au vaccin. Si aujourd'hui, quand vous vous coupez, vous n'attrapez pas le tétanos, c'est parce que vos parents vous ont vacciné. Si quand vous vous baignez dans une rivière, vous ne sortez pas avec la polio comme le faisaient il y a quelques dizaines d'années les gens, c'est grâce au vaccin. Donc les vaccins, c'est un vrai progrès. Maintenant, je comprends les interrogations des gens. On sort un vaccin au bout de quelques mois de maladie, les gens se disent mais est-ce qu'il n'est pas bâclé, est-ce que c'est pas dangereux? Donc je comprends l'interrogation. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette maladie, c'est une maladie virale, c'est pas une maladie bactérienne. Une maladie bactérienne, vous prenez des antibiotiques, vous guérissez. Une maladie virale, il n'y a pas de traitement antiviral. En tout cas, il n'y a pas de traitement efficace de manière certaine, même si on ne rentrera pas sur la polémique de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Donc à partir du moment où il n'y a pas de traitement, le seul moyen d'en sortir, c'est le vaccin, sauf si Dame Nature nous donne un coup de main et que le virus disparaît, comme ça peut être le cas. Moi, je suis un garçon qui est fondamentalement positif et optimiste. Donc je pense que l'humanité a été confrontée à des défis
bactériologique depuis la nuit des temps, hein. Si vous regardez un petit peu en arrière, la syphilis, ça tuait encore il y a 150 ans ou 200 ans, la tuberculose aussi, et pourtant ces maladies-là, on les a vaincues. Okay, donc il n'y a pas de raison que ce virus, on ne le vainque pas, et on va y arriver. Maintenant, il faut que le délire sur le vaccin retombe, il faut que les gens se rendent compte qu'un vaccin, ce n'est pas forcément quelque chose qui va donner des effets secondaires. Je n'ai pas répondu à une question importante que vous m'avez posée, c'est est-ce que moi je me ferai vacciner ? Pour vous répondre à ça, il faut que je vous dise que moi j'ai attrapé la Covid, j'ai été malade, j'ai été assez peu malade heureusement, mais j'ai été malade. Et à ce propos, j'ai développé une immunité qui logiquement fera que j'aurai pas besoin forcément de me faire vacciner. Mais concernant mes proches qui n'ont pas été malades, je leur conseillerais bien sûr d'être vaccinés.